y a des moments qui arrivent sans raison apparente. Pas parce que quelque chose s'est produit, pas parce qu'un message est arrivé, pas parce qu'une chanson a résonné différemment, pas parce que tu as commis l'erreur de regarder une vieille photo. Le moment arrive simplement, déjà chargé, déjà plein de quelque chose que tu ne peux pas nommer immédiatement. L'air dans la pièce ne change pas, tes mains ne ralentissent pas, mais quelque chose sous la surface de l'ordinaire se déplace et tu le ressens avant même d'avoir les mots pour ce que tu éprouves. Tu es dans l'un de ces moments depuis plus longtemps que tu ne voudrais l'admettre. Quelque chose est posé au bord de ta conscience. Pas fort, pas dramatique, mais constant. Comme une note grave qui tient sous un morceau de musique que tu n'écoutes plus consciemment. Tu n'as pas été obsédé, tu n'as pas tourné en rond. Mais c'était là, une présence sans nom au premier plan de ton esprit. Un poids qui ne s'annonce pas, mais ne part pas non plus. Ce n'est pas de l'imagination, ce n'est pas du wishful thinking. C'est le système de navigation de ton âme qui reçoit quelque chose de réel. Et aujourd'hui, la transmission devient indéniable. Avant d'aller plus loin, ancre-toi dans ce moment. Like cette vidéo, abonne-toi et écris en commentaire « Je suis prêt à recevoir ». Ce n'est pas juste un commentaire. C'est un signal que tu t'envoies à toi-même pour confirmer que tu es présent et ouvert à ce qui arrive ensuite. Car ce qui se passe aujourd'hui, précisément aujourd'hui, pas hier, pas la semaine prochaine, n'est pas un sentiment. C'est un fait sur la position des planètes et ce que cela fait au tissu de ta réalité émotionnelle. Et la raison pour laquelle tu as trouvé cette transmission à ce moment précis n'est pas accidentelle. Quelque chose en toi savait déjà que l'heure était venue. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas concernant les moments comme celui-ci. Tu n'es pas arrivé à cette porte en attendant. Tu es arrivé ici en choisissant, silencieusement, en privé, sans que personne ne regarde, de continuer à construire quelque chose en toi-même quand il aurait été plus facile de s'arrêter. Il y avait une bifurcation, peut-être plus d'une. Et à cette bifurcation, une direction était plus légère, plus immédiatement soulageantée, plus socialement acceptable. La direction du passage à autre chose, la direction de la fermeture du chapitre, la direction du « ce n'était rien ». Et quelque chose en toi, pas de façon dramatique, pas bruyamment, pas même consciemment dans certains de ces moments, a choisi la direction plus difficile à la place, a choisi de rester honnête avec ce que tu ressentais vraiment plutôt que de le négocier jusqu'à une taille plus facile à porter, a choisi de garder la chose réelle en toi-même quand la garder réelle te coûtait quelque chose. Personne n'a confirmé que ce choix était juste. Aucun signe n'est arrivé, aucune clarté n'est tombée. Tu as simplement continué à prendre la même décision intérieure tranquille, encore et encore, dans des moments dont personne n'a été témoin. Et la version de toi qui existe aujourd'hui a été construite dans ces moments-là, pas dans les moments visibles, dans ceux où le choix a été fait dans l'obscurité, sans témoin, sans récompense, sans aucune preuve que c'était la bonne direction. Reste avec cela. Ce qui vient ensuite est la partie que la plupart des gens manquent. Ce n'est pas de l'entêtement. Ce n'est pas de l'attachement déguisé en foi. C'est un type particulier d'intégrité que l'âme reconnaît même quand l'esprit n'a pas de nom pour elle. Et c'est précisément cette intégrité, ce choix invisible, non annoncé, non témoigné, qui est la clé d'entrée que ce portail requiert. Pas qui tu es en surface, pas ce que tu as accompli ou ce dont tu t'es défait d'une façon visible pour les autres. Ce que tu as construit en toi-même en privé, c'est ce qui a ouvert cette porte. Et elle est déjà ouverte. Aujourd'hui, Vénus est entrée dans le Cancer. Et si cela ne te dit encore rien, donnons-lui un sens, car ce que cela signifie pour ta vie en ce moment est concret et réel. Vénus n'est pas simplement la planète de l'amour au sens où les gens le disent négligemment. Vénus est la partie du cosmos qui gouverne ce vers quoi tu es attiré à un niveau qui se situe en dessous de la logique. C'est la force qui détermine vers quoi tout ton système se dirige, pas ce que ton esprit décide qu'il devrait vouloir, mais ce vers quoi la partie plus profonde, plus ancienne de toi, tend sans qu'on lui dise de le faire. Elle gouverne la beauté, oui, mais aussi la valeur. Ce que tu considères comme digne d'être possédé, ce que tu considères comme digne d'être protégé. Ce pourquoi tu as été prêt à payer un prix simplement parce que quelque chose en toi l'a reconnu comme réel. Quand Vénus se déplace, la façon dont tu ressens l'attrait de la connexion, de connexion spécifique, change avec elle. Et quand Vénus entre dans un nouveau signe, ce n'est pas un ajustement subtil. C'est une recalibration de ce autour de quoi tout le champ émotionnel s'organise. Le Cancer est le signe qui gouverne ce qui ressemble à un foyer au niveau de l'âme. Pas un foyer comme une adresse, un foyer comme un sentiment,
la sensation concrète d'être quelque part ou avec quelqu'un où tu n'as pas besoin de te gérer, où tu n'as pas besoin d'adapter tes dimensions pour correspondre au confort de quelqu'un d'autre. Le cancer est l'endroit où l'armure émotionnelle tombe, non pas parce qu'elle a été retirée, mais parce qu'elle n'est plus nécessaire. C'est le signe de la mémoire, pas celle que tu choisis de revisiter, mais celle qui vit dans le corps, dans la qualité particulière de la façon dont la présence d'une personne spécifique s'est installée en toi et ne t'a jamais vraiment quitté. Le cancer tient. Il tient avec une emprise que le temps ne relâche pas. Il se souvient comme l'eau se souvient de la forme du récipient dans lequel elle a été versée. Et quand Vénus entre dans le cancer, ce qui change, c'est toute la qualité de la gravité émotionnelle. L'amour qui était intéressant devient un amour qui est nécessaire. La connexion qui était agréable devient une connexion qui est irremplaçable. Et tout ce que tu as porté en toi qui appartient à cette catégorie, celle qui ne s'efface pas simplement parce que tu le veux, celle qui revient sans invitation dans les moments de silence, celle qui a un poids particulier que les sentiments plus légers n'ont pas. Cette connexion est illuminée par ce transit d'une façon qu'elle n'avait jamais été auparavant. Avant que Vénus n'entre dans le cancer, elle était dans les Gémeaux, le signe de la curiosité, de la brillance de surface, d'un amour engageant, joueur et légèrement dispersé. L'amour des Gémeaux pose des questions intéressantes. L'amour du cancer connaît la réponse à la question qui compte le plus. Le passage entre ces deux signes n'est pas graduel. C'est un changement de registre. Quelque chose qui fonctionnait sur une fréquence d'intérêt est passé à une fréquence de reconnaissance. Et la reconnaissance, c'est ce que tu portais tout ce temps. Pas de la curiosité pour cette personne, de la reconnaissance. La façon qu'a l'âme de dire « celui-là n'est pas nouveau ». Jupiter est encore dans le cancer, approchant de la fin de son séjour dans ce signe. Et Jupiter est la force qui amplifie tout ce qu'il touche. Il prend ce que le cancer retient déjà et le rend impossible à ignorer. Il amplifie ce qui est déjà présent jusqu'à ce que le volume ne puisse plus être ramené à la baisse. Deux forces d'amplification, toutes deux opérant sur le même territoire émotionnel. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la combinaison spécifique d'énergie qui crée ce que tu ressentais sous la surface de tes journées, la pression croissante, la difficulté grandissante de mettre tout cela de côté, le sentiment que quelque chose est sur le point de remonter à la surface que tu l'aies invité ou non. C'est pourquoi la présence que tu ressentais ne s'estompe pas. C'est pourquoi aujourd'hui est différent de tous les autres jours où tu as ressenti quelque chose de similaire, parce qu'aujourd'hui, le ciel lui-même pointe directement vers ce que tu portais silencieusement. Ce n'est pas de la nostalgie, c'est de la reconnaissance. Et la reconnaissance, contrairement à la nostalgie, ne s'efface pas quand tu t'en détournes. Elle ne fait que devenir plus précise. Ce portail ne s'ouvre pas pour tout le monde. Il s'active pour un type spécifique de personne. Et cette spécificité est importante car comprendre qui c'est te dira quelque chose d'important sur toi-même. Il s'ouvre pour ceux qui ont aimé sans recevoir la pleine présence de l'autre personne en retour. Qui sont restés tendres alors qu'ils avaient toutes les raisons de se durcir. Qui ont gardé leur propre cœur honnête même en naviguant dans une connexion qui n'était pas toujours honnête en retour. Et voici ce qu'il faut savoir sur ce type d'amour, celui qui n'a pas été pleinement accueilli. Il enseigne d'une façon que l'amour confortable n'enseigne jamais. Tu as appris des choses sur ta propre capacité, ta propre profondeur, ton propre refus de réduire un sentiment réel à quelque chose de gérable, que les personnes qui n'ont connu que l'amour facile n'ont jamais eu à découvrir. Les choses spécifiques que tu n'as pas faites pendant toute la durée de cette attente sont aussi importantes que tout ce que tu as fait. Tu n'as pas effacé le sentiment pour le rendre plus facile à porter. Tu n'as pas tendu la main quand le faire t'aurait apporté du soulagement au prix de ta dignité. Tu n'as pas joué le jeu du passage à autre chose qui aurait rendu les autres plus à l'aise avec ton calendrier. Ce ne sont pas des absences passives. C'étaient des choix actifs, faits en temps réel, sous une pression réelle. Et chacun d'eux est une forme d'intégrité qui ne peut être construite qu'en ne s'effondrant pas sous la pression spécifique de ce moment spécifique. Ce n'était pas l'amour qui échouait, c'était l'amour qui était honnête. Il était honnête sur l'écart entre ce que tu ressentais et ce qui t'était offert. Il était honnête sur ce que la vraie profondeur exige des deux personnes. Et plutôt que de te protéger de cette honnêteté en ne te donnant que ce que tu étais prêt à recevoir, l'univers t'a laissé tout ressentir parce que tu devais tout ressentir pour devenir qui tu es maintenant. Ce n'était pas toi qui étais indigne de recevoir, c'était eux qui n'étaient pas prêts à donner. Et ce sont deux faits entièrement différents. L'un est une déclaration sur ta valeur.
L'autre est une déclaration sur leur capacité. Ce ne sont pas la même phrase et tu as passé trop de temps à les traiter comme si elles l'étaient. Ce n'était pas l'univers qui retenait quelque chose, c'était l'univers qui construisait. Construisant la version de toi qui peut maintenant entrer dans une vraie connexion sans avoir besoin qu'elle réponde à une question sur ta valeur, parce que tu as déjà répondu à cette question toi-même, en privé, sur une longue période de temps où rien à l'extérieur ne confirmait que tu allais dans la bonne direction. Tu n'arrives pas à ce moment en portant une blessure qui doit être guérie par ce qui revient. Tu arrives à ce moment en portant quelque chose que tu as construit. Ce n'est pas une petite différence, c'est toute la différence. Tu n'es pas désespéré par une résolution. Tu n'es pas dans une frénésie de confirmation. Tu n'es pas dans la posture de quelqu'un qui a besoin que cela se passe d'une façon particulière pour se sentir bien. Tu es ancré. Et cet ancrage, cette qualité de terrain intérieur qui n'existait pas il y a 6 mois, il y a 1 an, est précisément ce à quoi ce portail répond. L'univers ne retarde pas par cruauté. Chaque retard a une raison, et la raison est presque toujours celle-ci. Le timing te protégeait d'une version de l'histoire qui t'aurait coûté quelque chose que tu ne pouvais pas nommer, parce que tu n'aurais jamais su ce que tu avais perdu. Si cela était arrivé 6 mois plus tôt, si cette reconnaissance avait émergé quand tu avais commencé à l'espérer, tu l'aurais reçu différemment. Non pas parce que tu n'en étais pas digne, parce que tu n'étais pas encore là où tu es maintenant. La même énergie serait arrivée dans un nouveau langage. Le même cycle se serait habillé en progrès. Et ce qui aurait suivi aurait semblé de l'extérieur comme ce que tu voulais, mais aurait fonctionné de l'intérieur comme la même dynamique à une adresse différente. Le même écart entre combien tu donnais et combien te revenait. Et voici la version de cette histoire qui a failli se produire, celle que le retard a empêchée. Tu aurais appelé ça une résolution. Tu aurais ressenti le soulagement de voir la nostalgie se terminer et interprété ce soulagement comme une confirmation que c'était juste. Tu n'aurais pas eu tort sur l'amour. Tu aurais été prématuré sur la disponibilité. Et le coût de cette prématurité, le même cycle répété maintenant avec le deuil supplémentaire d'avoir cru que c'était terminé, aurait été payé 2 fois pour la même leçon. Le retard a empêché cela. Et voici ce que le retard a produit qu'aucune autre chose n'aurait pu. Tu as cessé d'avoir besoin de cela pour te sentir entier. Quelque part dans l'attente, pas de façon dramatique, pas un jour précis sur lequel tu puisses pointer, tu as arrêté de vivre à partir du manque et as commencé à vivre à partir de la plénitude de ce que tu devenais sans cela. C'est quelque chose qu'on ne peut pas fabriquer. C'est quelque chose qu'on ne peut pas simuler. Soit ça arrive, soit ça n'arrive pas. Ça s'est passé. L'attente a atteint sa fin. Non pas parce qu'assez de temps s'est accumulé dans un calendrier, mais parce que ce que ce temps rendait possible existe finalement en toi. C'est à ça que ressemble vraiment l'achèvement. Pas un sentiment d'en avoir fini, une réalité d'être différent. Et ce qui est différent ne peut pas être récupéré en revenant en arrière. De l'autre côté du silence, quelque chose se passe que tu ne peux pas voir, mais que tu peux ressentir si tu te calmes suffisamment. Cette personne n'a pas oublié. Elle a fait quelque chose de plus spécifique que ce souvenir. Elle a contenu cela, mis en dossier, construit une pièce séparée pour ce qu'elle ressent pour toi et a maintenu cette pièce dans un ordre particulièrement soigné, la visitant en privé, à ses propres conditions, se disant que c'était géré. Que la pièce existait ne signifiait pas qu'elle devait gouverner quoi que ce soit. Elle avait des systèmes pour ça. La redirection était rodée. Le recadrage était disponible. Le compartiment était ordonné. Il était aussi, jusqu'à aujourd'hui, quelque chose qu'elle croyait sécurisé. Ce que Vénus entrant dans le Cancer fait à une personne portant une connexion mise en dossier n'est pas dramatique. Cela n'arrive pas comme une inondation. Cela arrive comme une pression lente, régulière, indéniable, comme l'eau trouve son niveau quel que soit le récipient qu'on place autour d'elle. La pièce qu'ils ont construite pour garder ce sentiment séparé de tout le reste ne maintient plus ses limites. Non pas parce qu'ils ont choisi de les abaisser, mais parce que les conditions planétaires qui permettaient de garder l'amour dans un compartiment séparé ne sont pas les conditions qui existent en ce moment. Le Cancer ne respecte pas les compartiments. Le Cancer se souvient, et Vénus dans le Cancer amplifie le souvenir jusqu'à ce qu'il devienne plus fort que la gestion. Ils étaient au milieu de quelque chose d'ordinaire, une tâche, une conversation, un moment qui n'avait rien à voir avec toi, quand la pièce a cessé de tenir. Pas avec fanfare, pas comme une décision, juste une arrivée, ton visage, ton prénom, la qualité particulière de quelque chose d'irrésolu entrant dans leur conscience avec tout le poids de ce qu'ils s'étaient dit avoir mis en dossier.
Et le système qu'ils avaient construit pour rediriger cette arrivée n'a pas fonctionné comme d'habitude. La redirection a pris plus de temps. La pensée est revenue plus vite. L'écart entre gérer cela et ne pas gérer a commencé à se rétrécir d'une façon qu'ils ont remarquée. Il y a une qualité particulière dans la façon dont quelque chose remonte à la surface quand le système de classement cesse de fonctionner. Cela n'arrive pas comme une nouvelle pensée. Cela arrive comme quelque chose qui était toujours là, brièvement, incontenable. Cette distinction entre une nouvelle pensée et une chose toujours présente devenant brièvement incontenable est quelque chose qu'ils ressentent et ne peuvent pas nier ressentir, peu importe combien d'explications ils assemblent autour de cela. Voici la réalité physique de ce qu'ils portent en ce moment, quelque chose qu'ils croient avoir sous contrôle qui n'est plus totalement sous contrôle. Pas de l'anxiété, quelque chose de plus vieux et de plus silencieux que l'anxiété. La sensation concrète de savoir clairement ce qui est réel et de s'asseoir avec le poids de ne pas encore avoir fait quelque chose avec ce qu'ils savent. Cela vit dans le corps comme une pression particulière, pas de la douleur, pas de l'urgence, mais le sentiment de quelque chose qui doit bouger et ne bouge pas encore. Comme une porte qui n'est plus verrouillée mais qui n'a pas encore été ouverte. La rationalisation est encore présente. Ils trouvent encore des moyens d'expliquer pourquoi la distance a du sens, pourquoi le timing n'est pas bon, pourquoi ce qu'ils ressentent ne nécessite pas nécessairement une action. Mais les explications sont plus minces aujourd'hui qu'elles ne l'étaient hier. La logique est encore là, mais elle a cessé d'être convaincante au niveau où elle aurait besoin d'être convaincante pour vraiment tenir. Ils peuvent encore jouer l'argument. Ils ne peuvent plus y croire entièrement. Et cet écart, entre l'argument qu'ils peuvent jouer et la vérité qu'ils ne peuvent plus prétendre ne pas ressentir, est exactement l'espace dans lequel ce transit opère. Il ne force rien. Il rend simplement la prétention plus coûteuse que l'honnêteté. La reconnaissance est vivante. La conscience est active. Ce qu'ils en font leur appartient entièrement. Une fois que cette reconnaissance s'allume, elle ne se tait pas. Elle attend seulement que le courage la rattrape. Ce n'est pas un choix dramatique. C'est un choix tranquille. Les tranquilles portent toujours le plus de poids. Tu te tiens en ce moment entre deux états intérieurs, et de l'extérieur, ils semblent identiques. Même corps, même jour, même vie. La différence est entièrement intérieure. Et elle est entièrement tout. Un état est celui qui se crispait. Tu connais cette qualité, le bourdonnement de fond de la gestion, la surveillance de bas niveau qui tourne sous tout le reste, la partie de ta conscience qui est toujours légèrement en avance sur le moment présent, se préparant déjà à la prochaine vague d'incertitude, s'organisant déjà autour d'un résultat spécifique. La pensée qui va plus vite que la situation ne l'exige. La légère tension dans les mains, dans la mâchoire, dans la qualité de l'attention qui devient plus étroite à mesure qu'elle se concentre. Tu as vécu dans cet état pendant des périodes que tu peux identifier précisément, et ce qu'il produisait n'était pas une résolution. C'était un épuisement particulier qui vient de tout maintenir en place par la force, de se rendre responsable d'un résultat sur lequel tu n'avais en réalité jamais de contrôle. L'autre état ne s'annonce pas, il ne ressemble pas à du soulagement. Le soulagement, c'est ce qui se produit après que la tension se relâche, et c'est plus calme que le soulagement. C'est la qualité d'une main qui a tenu quelque chose très fort pendant très longtemps et qui s'est simplement, finalement, ouverte. Pas lâcher la chose. Pas laisser aller au sens où les gens parlent de laisser aller comme si cela nécessitait une cérémonie. Simplement permis à l'emprise de se relâcher. Le poids est encore réel, le sentiment est encore réel, mais l'effort requis pour le maintenir s'est arrêté. Ce qui reste n'est pas une absence, c'est une présence sans emprise. La différence entre porter quelque chose et être avec quelque chose. C'est l'âme qui te demande de choisir entre gérer ce qui arrive et lui permettre de révéler sa propre forme. La plupart des gens confondent ce moment avec le destin qui les appelle en arrière. Ce n'est pas le cas. C'est l'âme qui effectue une dernière vérification. Non pas pour tester si tu es assez fort, mais pour confirmer si tu as vraiment changé, ou seulement si tu crois l'avoir fait. Gérer dit: j'ai besoin de savoir comment cela se déroule avant de pouvoir me sentir bien à l'intérieur. Il dit: si je contrôle les conditions, je peux éviter le type de perte que j'ai ressenti avant. Il a une saveur particulière, une qualité penchée vers l'avant, un balayage du signal, une surveillance de chaque petite information pour une confirmation que les choses vont dans le bon sens. Accepter dit quelque chose d'entièrement différent. Il dit: je peux être ici pleinement sans savoir ce qui vient ensuite, et mon ancrage n'est pas conditionnel à la réponse. Il dit:
Ce qui m'est véritablement destiné ne nécessitera pas que je retienne mon souffle pour le maintenir en place. Ce qui rend ce moment inhabituel n'est pas le sentiment. Tu as déjà ressenti cela. Ce qui le rend inhabituel, c'est qui le ressent maintenant. La question qui sépare ces deux états n'est pas intellectuelle. Elle atterrit dans le corps avant que l'esprit ne la saisisse. Peux-tu ressentir la différence entre tenir cela ensemble et simplement être présent à ce que c'est vraiment? Cette question, réfléchie honnêtement, est capable d'effondrer définitivement un vieux cycle karmique. Chaque connexion qui porte le poids de celle-ci n'a jamais été juste à propos de vous deux. C'était un arrangement à un niveau en dessous de la conscience, un contrat entre deux âmes sur ce que chacune avait besoin d'apprendre, ce que chacune avait besoin d'être forcée à regarder, ce qui ne pouvait être activé que par la friction spécifique de cette rencontre spécifique. Les contrats d'âme ne sont pas des arrangements romantiques. Ce ne sont pas des accords sur qui peut rester et qui doit partir. Ce sont des accords précis, presque cliniques, sur ce qui doit être confronté et intégré avant que l'âme puisse passer à ce qui vient ensuite. Et la leçon que ce contrat particulier est venu délivrer, celle qui s'est construite sur toute la durée de cette ligne temporelle, concerne le timing, pas la patience. Le timing n'est pas la patience. La patience concerne l'endurance, survivre à l'attente avec sa dignité intacte. Le timing concerne quelque chose de beaucoup plus spécifique, la compréhension que l'amour et la disponibilité doivent arriver simultanément pour être réels. Que la bonne connexion au mauvais moment intérieur reste le mauvais moment. Que la profondeur du sentiment ne détermine pas la disponibilité des personnes qui le portent. Deux personnes peuvent s'aimer complètement et sincèrement, et la connexion peut encore s'effondrer si elles y arrivent, avant que toutes deux aient construit ce que la connexion requiert. Pas construit l'une pour l'autre, construit pour elles-mêmes. Le contrat d'âme sur le timing n'a jamais été d'attendre l'autre personne. Il s'agit de devenir quelqu'un qui peut tenir l'amour sans le convertir en urgence. Voilà ce que tu apprenais sur toute la durée de ce contrat. Comment tenir l'amour sans effondrer l'espace dont il a besoin pour se former correctement. Comment vouloir quelque chose complètement sans transformer ce vouloir en urgence? Comment rester en contact véritable avec un sentiment réel sans convertir ce sentiment en urgence? Comment rester dans la réalité de ce qui est sans la forcer dans la forme de ce que tu souhaiterais qu'elle soit déjà? Et voici le deuil de tout cela. Et le deuil est réel et il mérite son propre espace ici. L'apprentissage était nécessaire. L'apprentissage était aussi vraiment douloureux. Il n'y a aucun moyen d'apprendre ce que tu as appris sans payer le prix que cet apprentissage a coûté. Tu ne peux pas raccourcir une leçon sur le timing en allant plus vite. C'est précisément le seul mouvement qui défait l'apprentissage. Le seul chemin à travers, c'est le long chemin. Porter le poids de quelque chose de réel à travers le temps ordinaire, sans la confirmation extérieure que se porter en vaut la peine, sans pouvoir voir la forme de ce que tu devenais parce que tu étais encore à l'intérieur du devenir. Et tu as tenu. Sans que ça te brise. Il y a du deuil à comprendre que le retard n'était pas une punition. Il y a du deuil à reconnaître que la connexion a toujours été réelle et que le timing a toujours été la seule variable. Ce deuil mérite d'être pleinement ressenti, pas traité mais pleinement ressenti. Parce que le ressentir complètement est ce qui ferme le contrat. Tu peux ressentir quelque chose complètement et ensuite regarder cela devenir complet. C'est ce qui se passe maintenant. Le contrat n'a jamais été une promesse d'éternité. C'était une garantie de transformation. Ce à quoi ressemble l'achèvement à travers le prisme de cette leçon n'est pas la réunion. Cela pourrait inclure la réunion. Mais la réunion n'est pas ce qui le rend complet. Ce qui le rend complet, c'est ceci. Tu peux tenir l'amour sans exiger qu'il arrive selon un calendrier que ton anxiété décide. Tu peux vouloir cela sans transformer le désir en exigence. Tu peux être ouvert à ce qui revient sans que tout ton état intérieur ne dépende de savoir si cela revient. Là où cela ressemblait autrefois à de l'attente, cela se révèle maintenant comme un devenir. Le contrat a toujours été sur ce que tu devenais, pas sur le fait qu'il soit resté pour en être témoin. Ce que tu es devenu est déjà réel, quoi qu'il fasse ensuite. Ton corps sait cela avant que ton esprit ait fini de le traiter. Et les signaux qu'il envoie en ce moment sont spécifiques, pas vagues, pas généraux, mais précis de la façon dont l'intégration véritable est toujours précise. Le sommeil arrive plus tôt qu'avant. Non pas parce que tu es plus fatigué, tu n'es pas plus fatigué qu'avant. Parce que quelque chose qui te maintenait autrefois légèrement au-dessus du sommeil, légèrement au-dessus du repos complet, un courant bas d'une conscience non résolue courant sous la surface de chaque moment calme, s'est allégé.
Le sommeil arrive comme si ton système nerveux avait arrêté de surveiller quelque chose qu'il était certain qu'il allait venir. Tu l'as peut-être déjà remarqué. Le seuil du réveil au sommeil est devenu plus court et le résidu dans les premières minutes du matin, cette qualité particulière de se réveiller déjà tendu, déjà légèrement en avance sur soi-même, a commencé à s'amincir. Il y a un silence dans l'espace derrière le sternum qui n'a pas d'urgence derrière lui. Pas du vide. Tu connais la différence entre le silence et le vide, et ce n'est pas du vide. C'est quelque chose qui ressemble davantage à la sensation d'être pleinement à l'intérieur d'un moment plutôt que de se préparer perpétuellement au suivant. Le bourdonnement de fond de l'anticipation, la constante vigilance de bas niveau pour une vague qui n'est jamais vraiment arrivée, est tombé à quelque chose que tu remarques à peine. Là où c'était autrefois le climat de ton intérieur, c'est maintenant un événement météorologique occasionnel. Présent parfois, pas la condition permanente. Le non quand il arrive, et il arrive encore parce que le sentiment est réel et que les sentiments réels ne disparaissent pas simplement parce que tu les as intégrés, traversent ta conscience différemment de ce qu'ils faisaient autrefois. Il y avait autrefois une tension quand il venait, une préparation, quelque chose dans le corps qui s'organisait autour de l'arrivée de cette pensée comme s'il s'agissait d'une petite urgence nécessitant une gestion. Maintenant, il arrive et traverse, non pas parce que tu t'en soucies moins, parce que le corps a arrêté de le traiter comme une menace. Le poids en est encore réel, mais l'alarme qui l'accompagnait s'est tue. Tu es plus pleinement assis dans la pièce où tu te trouves. Pas un changement dramatique, pas quelque chose que quelqu'un te regardant de l'extérieur nommerait immédiatement. Mais tu connais la différence entre être physiquement présent dans un espace et être partiellement ailleurs. L'ailleurs devient moins insistant. La pièce où tu te trouves vraiment est devenue plus solide. Plus la chose réelle qui se passe, plutôt que le fond sur lequel tu attends que quelque chose d'autre se produise. Ce n'est pas le silence d'avoir abandonné, c'est le silence de quelque chose qui s'est vraiment terminé. Le corps connaît la différence, même quand l'esprit est encore en train de rattraper. Ce qui commence à se stabiliser après une ouverture comme celle-ci n'est pas dramatique. Cela n'arrive pas avec une déclaration ou un changement de plan ou une soudaine clarté sur ce qu'il faut faire ensuite. Cela arrive comme une qualité, une texture des jours différentes d'avant, quelque chose que tu ressens dans la façon dont un moment atterrit plutôt que dans un événement spécifique que le moment contient. Les décisions se sentent plus claires, non pas parce que ta vie s'est simplifiée, elle ne s'est pas simplifiée, parce que le conflit interne qui tournait sous chaque décision s'est dissous à sa racine. Quand tu n'es plus partagé entre ce que tu veux et ce que tu crois avoir le droit de vouloir, entre ce que tu ressens et ce que tu es prêt à admettre ressentir, les choix qui nécessitaient autrefois une longue conversation avec toi-même se résolvent en une fraction du temps. Non pas parce que tu as cessé de te soucier du résultat, parce que tu ne te disputes plus avec toi-même pour savoir si tes propres instincts méritent d'être fiés. Les choses qui nécessitaient autrefois une décision n'en nécessitent plus. Le corps l'a déjà prise, silencieusement, sans drame, sans un moment sur lequel tu pourrais pointer. Il a simplement cessé d'être disponible pour certains coups. Les choses qui ressemblaient autrefois à un prix raisonnable, porter plus que sa part dans une connexion, rétrécir son propre besoin pour correspondre à la capacité de quelqu'un d'autre, expliquer sa profondeur à quelqu'un qui utilise ton explication comme preuve que tu es trop, ne ressemblent plus à un prix du tout. Elles ressemblent à quelque chose que ton corps a cessé de pouvoir reconnaître comme une option. Non pas parce que tu as décidé de te sentir ainsi, parce que le changement était réel et les vrais changements ne nécessitent pas d'entretien. Ce qui était autrefois excitant mais aussi silencieusement épuisant arrive maintenant et s'enregistre comme creux avant d'être pleinement formé. Tu ressens le creux en premier, avant que l'excitation n'ait eu la chance de construire son argumentation. Le corps l'identifie tôt. Le corps qui a reconfiguré ce qu'il acceptera est devenu plus rapide à l'identification que l'esprit ne l'est pour la justification. Une clé qui ne correspond plus à une serrure qu'elle ouvrait autrefois si facilement, ce n'est pas un échec de la clé. C'est la preuve que la serrure a changé. Et une serrure qui a changé ne peut pas être forcée par la même clé qui la tournait si facilement autrefois. Ce qui ressemblait autrefois à de la sécurité ressemble maintenant à un plafond. Et pas un plafond confortable, un inconfortable. Les arrangements familiers qui semblaient autrefois suffisants ont cessé de correspondre à la forme de qui tu es maintenant. Non pas parce que tu es devenu arrogant ou exigeant, parce que tu es devenu réel. Et ce qui est réel requiert des conditions réelles. Les synchronicités changent de caractère après cela.
Elles cessent de ressembler à des coups de pouce vers quelque chose et commencent à ressembler à des confirmations de là où tu es déjà. L'univers n'essaie plus de te guider vers l'alignement. Il commence à répondre à l'alignement que tu portes déjà. Ce qui ressemblait autrefois à chercher des signes commence à ressembler à recevoir des confirmations. La différence est directionnelle. L'un cherche, l'autre est trouvé. Tu n'attends pas de devenir quelqu'un. Le devenir s'est déjà produit, en privé, sans annonce, dans la fenêtre exacte où il devait se produire pour être réel. Ce qui est là maintenant n'est pas de la préparation, c'est une arrivée. Après une ouverture comme celle-ci, certaines choses deviennent indisponibles à ton système nerveux, non pas comme une décision que tu prends consciemment, mais comme une réalité biologique qui s'est silencieusement installée pendant que tu faisais le travail intérieur. Être maintenu à distance émotionnelle par quelqu'un qui sait exactement ce qu'il ressent. Tu ne peux plus absorber ce coup comme tu le faisais autrefois. C'était autrefois quelque chose que tu pouvais gérer. Quelque chose que tu pouvais rationaliser, accorder le bénéfice du doute, attendre que ça passe. Maintenant, ça s'enregistre différemment et ça s'enregistre rapidement. Non pas comme un jugement sur l'autre personne, comme un signal simple et clair de ton propre système que cette configuration particulière est incompatible avec là où tu te trouves réellement. L'attente, l'incertitude dans laquelle l'autre personne est à l'aise, l'écart entre ce qu'ils ressentent et ce qu'ils sont prêts à dire. Ton système nerveux a cessé d'être capable de se sentir chez lui dans cet écart. Porter tout le poids d'une connexion pendant que l'autre personne reste à l'aise dans son ambiguïté, cela cesse d'être une dynamique que tu peux maintenir. Non pas parce que tu es devenu plus dur, parce que la partie de toi qui comblait autrefois l'écart entre ce qui était offert et ce que nécessite une vraie connexion a cessé d'avoir l'énergie pour cette forme particulière de compensation. Ce n'était jamais ton travail. Tu l'as fait pendant longtemps parce qu'une partie de toi croyait qu'en portant plus, tu créerais finalement l'équilibre. Ce n'est pas le cas, et ton système le sait maintenant à un niveau en dessous de l'argument. Expliquer ta profondeur à quelqu'un qui utilise ton explication comme preuve que tu es trop, celle-ci, spécifiquement, ton corps la rejettera avant que ton esprit ait fini de formuler la phrase. Il y a quelque chose qui vivait autrefois en toi qui essayait de se rendre plus petit en réponse à cette dynamique, qui essayait de trouver un moyen de présenter la plénitude de ce que tu ressens dans une version qui ne ferait pas peur à l'autre personne. Cette chose a terminé son contrat. Ce qui reste ne se rend pas plus petit. Il devient simplement très clair, très rapidement, que ce n'est pas la bonne pièce, et il se déplace. Attendre l'honnêteté d'une personne qui a déjà décidé que tu ne la mérites pas, tu te remarqueras à reculer avant d'avoir consciemment articulé pourquoi. L'attente qui ressemblait autrefois à de la loyauté, à de la patience, à la preuve que tu n'étais pas quelqu'un qui abandonnait facilement, va maintenant ressembler à ce qu'elle était vraiment, toi absorbant un coup qui n'a jamais été le tien à absorber, dans une dynamique qui n'a jamais été conçue pour devenir égale. Ce n'est pas de la dureté, c'est du discernement rendu permanent par l'expérience. L'amour ne quitte pas ta vie après cela, il s'élève. Tout ce qui entre à partir de maintenant doit te rencontrer là où tu te trouves vraiment. La question de savoir si cette âme revient ne gouverne plus ton intérieur. Mais quand la réponse arrivera, et elle arrivera parce que les conditions planétaires en place en ce moment ont rendu le maintien à distance plus difficile que le retour, tu seras capable de la lire clairement, pour la première fois, sans que l'espoir ne déforme le signal et sans que la peur ne le déforme dans l'autre direction. La première question n'est pas « Est-ce que je veux encore cela ?» Tu connais la réponse à ça. La question est de savoir si ce qui revient est la même version de la dynamique ou quelque chose de véritablement différent. Et tu es, pour la première fois, positionné pour connaître la différence, non pas parce que tu es devenu sceptique, mais parce que tu es devenu clair. S'ils entrent à nouveau dans ton champ, la première chose que tu remarqueras n'est pas ce qu'ils disent, c'est ce que le corps enregistre avant que les mots arrivent. La qualité de leur présence, si elle est présente du tout, si quelque chose de cohérent se trouve derrière elle ou si elle change selon le degré de sécurité qu'ils ressentent dans un moment donné, si tu peux ressentir l'effort derrière elle ou si elle arrive sans avoir besoin d'être jouée. Ton système nerveux a été entraîné, sur toute la durée de ce contrat, à ressentir la différence entre quelqu'un qui a transformé et quelqu'un qui a simplement manqué la sensation de toi. Ce ne sont pas la même chose. L'un produit une sorte particulière d'aisance, une qualité d'être dans une pièce où les murs sont véritablement stables.
L'autre produit une sorte particulière de vigilance, comme si une partie de toi était encore légèrement tendue, attendant encore de voir quelle version de la dynamique se réaffirme quand le soulagement initial s'estompe. Tu ressentiras cela avant de l'avoir traité en conclusion. Fais confiance à ce que le corps enregistre avant que l'esprit commence à construire son dossier. Tu n'attends pas, avec le souffle coupé, leur arrivée. Tu es pleinement à l'intérieur de ta propre vie. Et s'ils entrent dans cette vie, tu recevras ce qu'ils apportent avec la précision qui vient seulement du fait de ne plus avoir besoin que l'arrivée soit une chose spécifique. S'ils ne reviennent pas, si la reconnaissance qui est vivante en eux en ce moment ne produit pas de mouvement, si la conscience ne devient pas action, ce que cela confirme n'est pas que tu t'es trompé sur ce qui était réel. Cela confirme que leur disponibilité et le timing de ce qui t'est disponible ne se sont pas encore alignés. Et cette confirmation de l'intérieur ne ressemble pas à une perte, elle ressemble à de la clarté. Un type particulier de clarté qui a une qualité de repos, non pas parce qu'elle résout le sentiment, mais parce qu'elle supprime l'ambiguïté. Le corps peut s'installer dans une réponse claire d'une façon qu'il ne peut pas s'installer dans une longue question non résolue. Le résultat ne te possède plus. Quoi qu'il arrive, tu le reçois depuis un terrain qui t'appartient. Ce qui n'arrive pas, tu ne perds rien que tu tenais vraiment. Si quelque chose dans tout cela a atterri quelque part de précis, non seulement dans ton esprit, mais dans ton corps, fais une chose maintenant. Like cette vidéo, non pas comme un geste, comme un signal à toi-même que tu étais présent pour cela. Abonne-toi pour ne pas manquer ce qui vient ensuite. Ces transmissions se construisent les unes sur les autres. Ce qui s'ouvre aujourd'hui est directement lié à ce qui arrive dans la prochaine fenêtre. Et dans les commentaires, écris « Je reçois ce qui est réel ». Dis-le à voix haute pendant que tu le tapes, pour ton propre système nerveux. Les mots dits avec un vrai sens complètent quelque chose que la lecture silencieuse laisse inachevé. Et si quelqu'un dans ta vie se tient à un seuil qu'il ne peut pas tout à fait nommer, partage cela avec lui. Ton âme sait déjà qui. Quelque chose a traversé ton champ aujourd'hui. Non pas comme une possibilité, comme un fait sur ce que Vénus entrant dans le Cancer fait au niveau de la gravité émotionnelle, et sur ce que tu as construit en toi-même qui te rend capable de le recevoir. La connexion que tu portais, celle avec le poids qui ne se lève pas parce que les choses réelles ne se lèvent pas, vient d'entrer dans les conditions planétaires exactes requises pour que ce qui avait été mis en dossier revienne en mouvement. Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit avec cela, sauf le savoir. Tu n'as pas besoin de tendre la main, ou de décider, ou de planifier, ou de te préparer. L'arrivée ne dépend pas de ton effort. Elle est déjà en mouvement. Ce que tu as construit en privé, le travail silencieux, non témoigné, non récompensé de devenir quelqu'un qui peut tenir l'amour sans en faire une urgence, c'est ce qui a rendu cela possible. Ce travail est achevé, et ce que produit une chose achevée n'est pas plus de travail. C'est ce pourquoi le travail a toujours été fait.